Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour ce mois de décembre. Avec le tarot, nous allons voir quels sont les éléments importants, l'état d'esprit, le fil conducteur, un petit peu sur votre mois. Vous avez le 2 de bâton et le cavalier de pentacle. Alors, ça correspond à votre état d'esprit, parce que le cavalier de bâton, il est dans le fait d'avancer, de travailler rigoureusement, d'être parfaitement au fait de ce que vous mettez en place, de vos activités quotidiennes. Avec le 2 de bâton, vous êtes en train de faire le point, vous aurez à faire le point sur de nouvelles perspectives, sur quelque chose de... vous faites le point sur les outils et les ressources que vous avez, vos compétences, pour pouvoir prendre une nouvelle voie, faire un choix entre deux décisions, euh, chercher de nouvelles perspectives, euh, voir de nouveaux horizons, entamer, en tout cas c'est de la réflexion ou faire le point entre deux situations, entre deux positions, peut-être que vous envisagez 2023 et que vous voyez quelles sont vos perspectives euh, pour cette nouvelle année, la nouvelle année à venir. Alors vous prenez votre temps, vous ne travaillez pas dans la précipitation, vous faites les choses en temps et en heure, quitte à refaire le point, à vous repositionner si toutefois certaines choses doivent être remodelées, modifiées. Pour d'autres, vous serez peut-être dans l'idée de vous spécialiser ou de vous perfectionner et vous hésitez dans quelle voie vous diriger ou quelle formation prendre. Euh, vous avez envie de changer quelque chose dans votre quotidien, dans vos habitudes, et vous cherchez, vous vous renseignez à savoir vers quoi vous dirigez et comment mettre en place les choses, les choses futures, les projets futurs. Peut-être que pour certains, vous cherchez à changer des choses dans votre quotidien pour vous sentir plus léger, plus libre, pour pouvoir agir de manière plus posée et plus en lien, plus en corrélation avec votre état d'esprit, avec votre nouvelle façon de voir les choses. Vous cherchez à calmer le jeu, vous cherchez à apporter de la sérénité dans ce que vous faites. Ok, on va continuer. Sur la maison, pour la maison astrologique qui vous est la plus importante, sur ce mois de décembre, on est avec la maison 6, qui correspond en analogie avec votre signe de la Vierge, qui correspond au quotidien, qui correspond à au travail journalier, également à votre esprit de sacrifice, à votre dévotion, à la rigueur, à la réflexion, hein, toujours dans le fait de peser, de doser les situations, de peser le pour et le contre, de faire le point entre de diverses situations, deux situations, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a l'idée de vouloir changer quelque chose dans sa routine. Peut-être que votre quotidien peut être un peu plus chamboulé sur ce mois de décembre parce que il y aura peut-être plus d'activités, il y a l'idée de sortir un peu de son cocon et de faire différemment que de d'habitude. Donc, c'est quelque chose qui peut vous apporter un certain, alors je dirais pas malaise, mais une certaine perturbation. Dans le fait où vous aimez que tout soit bien cloisonné, que tout soit catégorisé, que tout soit planifié, eh bien vous aurez peut-être, on va vous demander peut-être de la souplesse sur ce mois de décembre pour pouvoir vous adapter au changement de programme, on va dire.
Pour le domaine sentimental et relationnel, pour vous, amis vierge et ascendant vierge, on parle de crise ici, de promesses, d'intérêt et de la chance inversée. D'accord. Alors, ici, peut-être que vous vous êtes engagé dans une situation où vous avez fait une promesse et vous vous rendez compte que vous ne pourrez pas tenir cette promesse ou que cette situation, cette proposition, cet engagement vous demande trop d'investissement et vous ne pouvez pas compter sur le facteur chance. Vous n'êtes pas quelqu'un qui comptait sur le facteur chance déjà de base parce que vous êtes très pragmatique. Pour autant, la Vierge peut aussi être en lien avec la foi et le fait d'attendre ou d'espérer que l'univers vienne vous aider à combler quelque chose. Et là, c'est comme si vous perdez foi en quelque chose, vous perdez foi en l'univers, ou bien vous ne pouvez tout simplement pas tabler sur le facteur chance, ou vous dites que vous manquez de chance, parce que un engagement, une promesse, vous demande trop d'investissement ou vous fait perdre quelque chose dans le domaine matériel et vous ne savez pas comment revenir sur quelque chose, sur une décision qui a été prise. Ou bien on vous a fait la promesse de quelque chose, on vous a fait miroiter euh, quelque chose de bénéfique, de prolifique, voire même. Et il y a l'idée que soit vous vivez un frein dans le domaine émotionnel, parce que les événements autour de vous, ça ne suit pas la route. Hein. Il y a une idée de conflit quelque part avec les éléments extérieurs qui font que émotionnellement ou sentimentalement, vous ne vous sentez pas à votre place, vous êtes dans une période de réflexion intense qui ne vous aide pas beaucoup d'ailleurs parce que ça n'est pas de votre ressort et vous avez une décision à prendre pour revenir sur une promesse en fait. Hein. Et ce désengagement quelque part peut vous coûter. Alors peut vous coûter dans vos valeurs, peut vous coûter matériellement, peut vous demander le sacrifice de quelque chose, d'un objet, de quelque chose de matériel que vous ne pourrez pas récupérer ensuite. Il y a aussi peut-être une promesse ou un engagement qui vous demande beaucoup d'efforts, peut-être un effort financier même, et qui ne se base que sur votre propre capacité de travail, d'investissement, et vous ne pourrez compter sur personne d'autre. Hein. Ça n'engage vraiment que vous. Vous avez peut-être peur de perdre un investissement quelconque, de perdre une opportunité, pardon. Vous avez peut-être peur de perdre une opportunité en acceptant une proposition. Il y a un attrait financier quelque part, un intérêt financier quelque part, euh, mais c'est quelque chose qui peut aller contre vos valeurs. Bon, la dualité, elle est là, hein, sur le 2 de bâton, la réflexion. On vous dit quand même que en vous basant sur vos compétences, sur vos qualités, sur votre pragmatisme et sur votre capacité de compter, de gérer, vous pourrez vous en sortir. Dans ce cas, ça voudrait dire que la crise ici n'est que temporaire et que vous trouvez des solutions face à cet engagement, face à cette promesse, face à une décision que vous avez à prendre. Décision de suivre une promesse, de continuer dans un engagement ou de cesser l'engagement. Mais vous trouvez les solutions. Des solutions qui viennent de vos efforts personnels et pour lesquelles vous ne pourrez pas attendre de soutien extérieur ou vous ne pouvez pas tabler sur le facteur chance. Pour d'autres, ça peut être une crise dans le couple, dans la relation, parce que il y a une fuite ou une perte au niveau matériel, ou qu'il y a un ralentissement dans l'investissement de l'un ou de l'autre.
dans les efforts de l'un ou de l'autre dans le couple. Bon, on va continuer le tirage, on va voir s'il y a des compléments d'information. Pour d'autres, ça peut être une problématique financière qui vient ici semer le trouble dans votre relation. Il y a l'idée de vous vous sentez lâché un peu, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez démuni. Alors, on continue. Pour le domaine général, ami vierge et ascendant vierge, nous avons l'amitié, la créativité, la chaleur et l'affection. Alors, dans le cadre extérieur, de manière générale, vous êtes quand même de bonne humeur, vous êtes dans une capacité de créer, euh, de, de faire avec les autres, hein, parce qu'on a la carte de l'amitié, ça englobe quand même un groupe autour de vous, ou un nombre de personnes, hein, ça peut être deux, ça peut être trois, où vous vous investissez, où vous sentez que des personnes sont proches de vous pour vous aider à créer quelque chose, ou à mettre en place euh, quelque chose que vous voulez, qui sort de votre propre réflexion. Et là, pour le coup, ici, les promesses seront tenues. Vous, vous vous sentez rassuré, réconforté par le cercle amical, par vos proches, par le clan, ça peut être aussi des collègues qui sont rassurants, qui sont chaleureux envers vous, qui vous apportent des signes d'affection, qui vous apportent de la chaleur, qui vous apportent un bien-être et qui peuvent vous aider peut-être à pallier ce facteur chance que vous n'aurez pas. Par contre, les personnes de votre entourage seront là pour vous aider, pour vous fêter quelque chose. Bon, fêter au mois de décembre, c'est facile, hein, il y a les fêtes de fin d'année. Mais ici, je pense que vous fêtez plutôt une réussite sur quelque chose qui vous a demandé, vous fait vous arracher un peu les cheveux, quelque chose qui était un peu tordu au niveau, qui vous a un peu tordu les neurones au niveau de la réflexion. Mais pour autant, vous arrivez ici à obtenir une certaine réussite, une certaine victoire sur quelque chose que vous créez, que vous mettez en place. On peut parler de collaboration aussi ici, en tout cas de soutien. Et d'autres, vous obtenez d'autant plus une réussite et une victoire parce que justement les choses n'étaient pas simples au départ. Et vous avez quand même réussi à obtenir un aboutissement dans vos démarches. Bon, alors là encore, ça a pu vous demander un investissement ou une certaine perte, quelque chose, un sacrifice de quelque chose, mais vous obtenez une victoire, hein, vous lâchez quelque chose pour obtenir autre chose. Vous aurez peut-être peur de décevoir quelqu'un de votre entourage suite à une décision que vous êtes obligé de prendre, que vous vous sentez obligé de prendre. Vous aurez peut-être sur ce mois de décembre, ami Vierge, moins de temps à accorder au côté sentimental parce que vous serez totalement investi dans une tâche quotidienne, dans un investissement quotidien, dans la création de quelque chose, dans un nouveau départ sur quelque chose. Et voilà, vous serez plus investi dans un domaine de vie que dans votre domaine sentimental. Ça ne sera pas votre priorité. Voilà, vous serez peut-être même détaché un peu sentimentalement, affectivement. On peut vous en faire le reproche. Mais à côté de ça, vous avez le soutien d'autres personnes qui vous aident à progresser dans vos projets et à trouver des solutions si toutefois vous avez certaines lacunes
ou certains freins, notamment dans le domaine matériel et financier. Oui, donc vous serez peut-être plus proche de vos amis ou de vos collaborateurs, de vos collègues, en tout cas d'un clan extérieur à votre foyer ou extérieur à votre couple. Alors, pour le domaine matériel, on voit hein, sur cette carte, on dit bien que votre priorité, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est l'investissement, c'est votre dévotion à une tâche. Hein. Le jeu est cohérent, hein, il se rejoint bien. Et avec le cavalier de Pentacle, il y a l'idée de prendre son temps, mais de travailler avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'investissement, d'être pro dans son domaine. Pro, vous êtes à fond dans ce que vous faites, et c'est un peu comme si vous avez des œillères, hein, par contre, vous ne voyez plus ce qui se passe à côté. Voilà, il y a l'idée aussi de donner beaucoup plus de temps, de dépasser, de ramener du travail à la maison, de dépasser les horaires de bureau ou de travail pour perfectionner ce que vous êtes en train de mettre en place. Enfin voilà, l'état d'esprit, c'est ça. Alors, pour le domaine concret, j'entends encore une fois travail, ressources, finances, concrétisation et domaine matériel. Vous avez ici le message. Vous avez une fois encore le bonhomme de neige qui représente l'hiver. Vous avez le deuil et vous avez la purification. Alors vous avez la possibilité ici, suite à un message, à une communication, euh, qui peut venir un peu figer vos plans ou vous annoncer la fin de quelque chose. Alors soit quelque chose est figé dans le domaine matériel, et ben c'est encore le fait de faire le deuil, hein, d'être en crise pour faire le deuil sur quelque chose que vous devez lâcher et pour lequel vous ne pourrez pas prétendre au facteur chance. Soit du coup vous êtes obligé de mettre votre projet ou certaines choses de votre quotidien, vous êtes obligé de les mettre en suspens. Alors pour moi c'est juste un report. Ça n'est pas quelque chose qui est annulé. Il y a quelque chose à purifier. Avec cette carte de la purification, c'est que vous avez une majorité d'éléments pour progresser dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans votre avenir, mais il manque un élément, une information, et surtout vous avez un peu l'obligation ici de faire une croix sur un élément qui vous semblait vous essentiel, de faire le sacrifice de. Vous pourrez le ressentir comme un échec, mais vous vous rendrez compte que dans les semaines ou mois à venir, vous aurez la possibilité euh, euh, de vous détacher de ce qui n'est plus viable pour pouvoir donner naissance différemment. Avec la purification, il y a l'idée de nettoyer la situation, de refaire le point pour enlever ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas possible, et pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose qui est totalement viable. Ouais, il y a une mauvaise nouvelle ici pour vous sur le mois de décembre. Euh, donc soit qui vous demande un report, soit qui vous demande une pause, soit qui vient un peu vous figer dans votre élan, vous freiner dans votre élan. Mais ça n'est pas parce que c'est totalement un échec, c'est plutôt parce qu'il faut voir les choses différemment, purifier une situation, euh, ou parce que vous êtes trop investi dans ce côté matériel et que vous faites abstraction du reste. Il y a peut-être besoin, une nécessité d'une réconciliation. Alors là, cette réconciliation, pour moi, ça va être plutôt la réconciliation entre deux domaines de vie qui se séparent, qui se, qui au lieu de se compléter, se déchirent. Il y a quelque chose comme ça.
Il y a de l'hésitation, il y a des choses qui ne sont pas totalement stables, hein. Vous avez une partie de votre projet ou de vos intentions qui est bien cadrée, bien calibrée, mais c'est un peu ça va venir déstabiliser un autre secteur de vie. Et là, il faut réussir à trouver un équilibre. Il y a l'idée de refaire le point, refaire un bilan, peut-être en discutant avec les protagonistes qui sont dans le secteur de vie qui est lésé. Alors, pour certains, ça sera le couple, pour certains, ça sera les enfants, pour certains, ça sera d'autres personnes, mais il y a l'idée de refaire le point, d'en discuter, de ne pas être simplement dans votre bulle et dans votre investissement à venir là, mais il y a l'idée de retrouver un équilibre, hein. Il faudrait mettre les choses à plat. euh, pour avoir le point de vue de chacun et d'essayer de faire au mieux pour trouver un équilibre. C'est ça. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle de quelqu'un qui, qui est en deuil de quelque chose. Et il sera question de, voilà, peut-être que vous devrez mettre en pause votre quotidien, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a peut-être des déstabilisations qui peuvent venir à vous pendant ce mois, qui viennent déranger vos habitudes. Et là, vous aurez peut-être l'obligation d'être présent ou présente pour assister quelqu'un qui est en deuil de quelqu'un ou de quelque chose, hein. Ouais, un besoin de chaleur ou de réconfort de votre part cette fois, je pense. Alors, ça viendra un peu bousculer votre quotidien, vos tâches, hein, parce que vous êtes à fond la tête dans le guidon là pour avancer au quotidien et on va vous demander de décrocher pour être présent parce que vous êtes sollicité ailleurs, pour quelqu'un qui a besoin de vous. Ok, pour le domaine immatériel, Amis vierge, on a le châtiment, la confusion, l'union sacrée et le printemps. Oui, ah, il y a du trouble intérieur ici, hein. Alors, dans le domaine immatériel, j'entends justement le côté inconscient, le côté votre psychologie, vos rêves, la spiritualité. Et là, ouais, avec le châtiment et la confusion, vous êtes vraiment hein, dans un état d'esprit où vous avez du mal à réfléchir. Alors vous êtes concentré aux tâches et à votre travail quotidien, vous le faites presque mécaniquement, machinalement, parce que vous êtes habitué à le faire et vous êtes bon ou bonne dans ce que vous faites. Mais psychologiquement, il y a une difficulté à trouver des solutions, je vous ai dit, il y a une idée de dualité, de revenir sur une promesse, de revenir sur une situation, un engagement, quelque chose qui ne tient pas la route. On vous demande un peu plus de présence peut-être au niveau du foyer ou au niveau du couple, mais vous n'avez pas la tête à ça, vous êtes consacré totalement à autre chose. Et on vient vous culpabiliser, vous en avez assez d'être sans arrêt culpabilisé, ou bien vous n'arrivez pas à trouver de solution pour équilibrer les différents domaines de votre vie et au final, bah, vous vous dirigez vers ce qui est plus simple pour vous, ce qui est plus machinal, ce qui est plus évident. Vous êtes peut-être en train de vous plonger dans ce projet, vous voulez que tout soit carré parce que c'est quelque chose qui doit naître soit dans les 3 mois, soit au niveau du printemps et que vous voulez être parfaitement prêt à réussir à trouver des solutions pour pallier par exemple
un manque d'investissement financier, ou comment allez-vous faire pour ne pas perdre trop de plumes dans dans cette nouvelle voie. Vous cherchez des solutions, vous devriez chercher des solutions pour faire renaître des sentiments peut-être, ou pour trouver à vous revaloriser, chercher une solution euh, pour pallier votre absence dans le domaine sentimental ou familial, mais vous êtes tellement investi dans votre projet que vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous ne savez pas comment faire pour équilibrer la situation, pour pouvoir être présent ou présente dans les différents secteurs de votre vie. Comment pourriez-vous agir pour montrer aux autres ou à l'autre que vous êtes attentionné, que vous aimeriez être attentionné envers, envers eux. Oui, alors donc les nuits ne sont pas de tout repos, votre mental et votre psychologie est plutôt perturbée. Vous vous dites peut-être que vous vous laissez un laps de temps, que vous demandez un délai pour être plus disponible, que vous essayeriez, vous ferez en sorte d'être plus disponible à un moment donné, mais que cette priorité vous accapare tellement, est très importante pour vous, et que vous voulez vous donner entièrement à ce nouveau projet, à cette nouvelle tâche, à cette nouvelle voie, à cette création, à la concrétisation que vous souhaitez mettre en œuvre. Et vous n'arrivez pas à ménager la chèvre et le chou. Donc c'est compliqué pour vous, psychologiquement, intérieurement. Il y a une idée de perdre la foi encore ici, hein, de ne plus savoir à quel saint se vouer et de se sentir seul un peu hein, dans votre course. Hein. Alors que vous n'y êtes pas totalement, puisque vous avez ici un clan un clan ou des collaborateurs ou des collègues ou des amis qui vous aident et qui vous soutiennent dans votre projet, qui vous réconfortent quand vous pensez que vous allez baisser les bras, mais intérieurement vous vous sentez seul. Vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions ou à trouver des arguments pour expliquer pour traverser cette crise en fait, hein, pour trouver des solutions pour traverser cette crise. Et effectivement, comme je l'ai dit au départ, hein, vous ne pouvez compter que sur vos propres décisions et vous ne pouvez pas attendre de coups de chance ou d'opportunités extérieures hein, qui pourraient pallier à cette division en fait. Bon, alors on va le faire comme ça. La crise, l'amitié, le message, le châtiment. Bon, alors sur cette colonne, ça serait plutôt justement de trouver euh, des moyens de vous réoxygéner, de vous changer l'esprit, de vous changer les idées en étant entouré de vos amis et en participant à des invitations ou en faisant vous-même des invitations. Voilà, ça vous permettrait euh, de sortir un peu de la confusion, des prises de tête. Peut-être qu'il y a aussi des engueulades pour dans votre situation. Et voilà, le fait d'aller chercher du réconfort auprès de vos amis, auprès de votre clan, d'en discuter surtout, ne gardez pas les choses pour vous, parce qu'autrement vous allez vous engluer dans la situation, et en y réfléchissant en boucle, vous ne trouverez pas la solution dans tous les cas. Hein, vous aurez besoin d'exprimer, c'est un sentiment de culpabilité qu'on vous, qu'on vous fait ressentir, hein, c'est dit clairement, je pense. Hein. Ça n'est pas seulement insinué. Oui, vous avez le sentiment d'être puni, hein, comme si vous alliez, peut-être qu'on vous fait même des menaces de rupture ou de choses comme ça. Pour certains, pas tous. Hein.
mais vous avez l'impression d'être puni ou de ne pas être entendu, de que vos prières ne sont pas entendues pour certains. Alors ici, on a la promesse, la créativité, l'hiver, la confusion. Vous avez peur de ne pas pouvoir, vous aurez peur à un moment donné de ne pas pouvoir aller au bout de votre projet, vous serez un peu perdu, vous aurez envie d'abandonner parce que non seulement vous avez peur que ça vous demande trop d'efforts. Peut-être qu'il y a une question financière ici qui vient vous saper le moral et dire que ça va être trop lourd, trop dur à suivre et à encaisser et vous n'arrivez pas forcément à trouver des solutions parce que vous êtes trop impliqué, trop englué dans cette situation, dans ce projet, parce que vous n'avez pas d'autre angle. Vous êtes à fond dans votre réflexion et dans vos activités et peut-être qu'ici, on va vous conseiller de lever le nez un peu hein, et de regarder d'autres alternatives, d'autres possibilités, d'élargir votre champ de vision, d'être moins concentré et obtus sur un but en particulier, mais de voir plus large. C'est un peu comme tout à l'heure, je disais, de regarder, ne pas oublier de regarder ce qui se passe autour de vous. Donc c'est peut-être le conseil ici pour vous pour ce mois de décembre. Ou alors, il peut y avoir également une nouvelle qui vient vous dire que le prochain trimestre va être plus compliqué que ce que vous pensiez, mais que finalement, après, au printemps, les choses vont se purifier, se nettoyer, vont être plus claires, puisqu'on a l'hiver ici avec la confusion et on a le bâton d'encens ici de sauge sur le printemps pour dire que vous arrivez à sortir d'une période, vous arriverez à sortir d'une période qui est lourde et oppressante, qui vous met dans une confusion, mais que le trimestre peut être effectivement chargé, mais que vous arriverez à trouver des éclaircies au fur et à mesure du prochain trimestre. Alors ici, on a les intérêts, la chaleur, le deuil, l'union sacrée. Je pense que vous trouvez des possibilités, hein. Ça peut être, ça peut vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches, beaucoup de communication, alors que vous ne souhaitez pas forcément discuter. Euh, je pense que vous trouvez des solutions quand même dans ce qui vous tracasse ici, dans le domaine matériel. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher quelque chose ou de lâcher prise sur quelque chose ou de vous délester de quelque chose, de faire le deuil d'une situation ou de quelque chose en particulier. Avec l'union sacrée, on vous dit quand même que vous êtes bien entouré, que une association, une collaboration peut vous permettre de dépasser une situation compliquée. Pour d'autres, on peut vous dire attention, à force de trop d'investissement matériel et de peu d'investissement sentimental ou émotionnel, vous risqueriez de mettre à mal une relation où ça manque de chaleur. Alors ici, on a la chance, l'attention, la purification, le printemps. Voilà, je pense que la situation peut s'éclaircir quand même, même si vous ne tablez pas vous ne pouvez pas tabler sur le facteur chance. On dit quand même qu'en éclaircissant la situation, ces périodes de crise, ces périodes de confusion, en ouvrant les yeux sur ce qui est essentiel ou qui est important, vous pourrez attirer à vous quand même des opportunités euh, pour début d'année, hein, pour 2023. Mais il y a l'idée quand même d'être un peu moins penché, centré sur vous-même et un peu plus ouvert sur ceux qui vous entourent ou d'être plus ouvert à d'autres alternatives, à d'autres points de vue, à d'autres, de voir les choses sous un autre angle. Je suis sûre que si j'avais posé le tarot, par exemple, j'aurais pu avoir le pendu ici, le pendu qui vous impose de, de changer d'optique. Voilà, c'est le terme, changer d'optique.
Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. C'est challengeant, hein, bien sûr. C'est challengeant. Il y a des réussites, mais il y a aussi beaucoup de confusion, des craintes intérieures, des risques peut-être à prendre. Mais vous pouvez tabler sur votre logique, sur vos connaissances, sur vos compétences pour réussir à trouver les bonnes solutions. Et à trouver des réconciliations également. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut venir peut-être adoucir ce tirage ou apporter des compléments d'information, des conseils hein, pour vous aider à trouver ces solutions. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle entrée dans la nouvelle année 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!